Jésus est le Seigneur de la matière. 2.1. Jésus montre qu'il est Dieu Tout-Puissant, en effectuant la transformation de la matière. Changer l'eau en vin. Un bon vin dépend de l'utilisation de bons raisins, récoltés au moment idéal, fermentés correctement, selon un processus exigeant en main-d'œuvre. 2.2. Mais Jésus transforme simplement l'eau du puits en excellent vin. Lui-même montrera sa puissance sur la matière lorsqu'il multipliera le pain et le poisson pour nourrir une multitude. Chapitre 6, et, de manière plus extraordinaire, lorsqu'il ressuscitera un mort en état de décomposition. Chapitre 12. 23. En effectuant cette transformation de la matière, Jésus montre sa puissance créatrice, que seul Dieu possède, en démontrant qu'il ne dépend pas de la matière ou de circonstances adéquates pour faire ce qu'il entend. Il est le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. RM 4,17, ou donne la vie aux morts et fait exister des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. NIV, ou ramène les morts à la vie et crée de nouvelles choses à partir de rien. NVT. 2.4. Nous nous sentons très préoccupés par les choses matérielles, mais le Seigneur a enseigné dans le Sermon sur la montagne. C'est pourquoi je vous le dis. Ne faites pas attention à votre vie, à ce que vous mangez ou à ce que vous buvez, ni quant à votre corps, ce que vous devez porter. La vie n'est-elle pas plus que de la nourriture, et le corps plus que des vêtements? Matthieu 6.25. 3. Jésus est le Seigneur du temps. 3.1. Pour faire un très bon vin, il faut avoir du temps. Le vin restera en fût pendant quelques mois, au moins 6 ou années, le temps que le processus ait lieu. On dit que plus on reste longtemps dans ce processus, meilleur sera le vin. Le vin apporté au maître était reconnu comme étant d'excellente qualité, ce qui devait impliquer un temps considérable consacré à sa fabrication. 3.2. Nous nous considérons prisonniers du temps, car il passe et n'attend personne. Nous ne pouvons ni changer le temps, ni arrêter le temps, ni gagner du temps. Mais le Seigneur contrôle le temps. Il peut arrêter le temps, comme il est l'apostrophe a fait avec Josué JN 10, il remonte le temps, comme il l'a fait avec Ézéchias 6.38. 3.3. Nous sommes inquiets, voire désespérés, lorsque les choses ne se produisent pas au moment que nous croyons idéal. Si le bon moment passe, nous réfléchissons jusqu'à ce que cela ne se reproduise plus. 3.4. Mais si nous croyons que le Seigneur contrôle le temps, le moment idéal n'est pas encore arrivé. Le meilleur de Dieu est encore à venir. 3.5. Le maître de cérémonie a témoigné que le vin qui lui a été présenté à la fin de la fête, sans savoir qu'il y a quelques instants il ne s'agissait que d'eau, était meilleur que celui qui lui avait été servi auparavant. 3.6. Voici 2 vins, un qui a mis du temps à être produit, vieilli et fermenté naturellement, sur le modèle humain, et un autre qui a été produit instantanément, au temps de Dieu, et le spécialiste en la matière affirme, ce dernier est meilleur. 3.7. Jésus a fait en un instant et sans le matériel nécessaire, ce qui ne pouvait être fait sans temps et sans raisin, sans processus et sans beaucoup de soins, sans la supervision de professionnels expérimentés et sans équipement adéquat. Il est Dieu, et il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Conclusion. Jésus fait des miracles pour qu'il y ait la foi. Jésus a fait ce miracle, ou ce signe, et bien d'autres, afin que les gens croient qu'il est Dieu et qu'il puisse transformer ce qui est commun en quelque chose d'extraordinaire. Il est Dieu et mérite toute notre confiance. Il peut sauver, il peut guérir, il peut transformer, il peut créer, il peut résoudre des situations, il peut faire ce qui est impossible aux yeux humains. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie les choses vont mal, ou vont être une cause de honte.